Lecture du livre Patriarches et prophètes d'Ellen White. Chapitre 53. Les premiers juges. Une fois installés en Canaan, les tribus d'Israël ne firent plus guère de tentatives pour achever la conquête du pays. Satisfaites du territoire acquis, leur zèle se ralentit, puis la guerre prit fin. Quand Israël fut devenu fort, il rendit les Cananéens tributaires, mais il ne les déposséda point. Les promesses de Dieu s'étaient fidèlement accomplies. Josué avait mis fin à la domination des Cananéens et distribué le territoire entre les tribus. Il ne restait plus à ces dernières, appuyées sur le secours d'en haut, qu'à achever la conquête du pays. Contrairement au commandement de Dieu, les Hébreux s'unirent aux Cananéens et violèrent ainsi les conditions requises pour posséder le pays promis. Dès le Sinaï, Dieu les mit en garde contre l'idolâtrie et aussitôt, après la proclamation de la loi, Moïse leur communiqua ce message. « Tu ne te prosterneras pas devant leurs dieux et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras pas leur conduite, mais tu les détruiras complètement. Tu briseras leurs pierres sacrées. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre nourriture et votre boisson, et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. » Puis Dieu promit qu'aussi longtemps qu'ils seraient fidèles, ils vaincraient leurs ennemis. « J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tout peuple chez lequel tu arriveras, et je mettrai tous tes ennemis en fuite devant toi. J'enverrai devant toi les frelons, qui chasseront devant ta face les Héviens, les Cananéens et les Hétiens. Je ne les chasserai pas loin de toi en une seule année, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes sauvages ne se multiplient à tes dépens. Je les chasserai peu à peu loin de toi, jusqu'à ce que tu croisses en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Je livrerai entre vos mains les habitants de ce pays, et vous les chasserez devant vous. Tu ne feras alliance ni avec eux, ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront pas dans ton pays, de peur qu'ils ne t'entraînent à pécher contre moi, car tu servirais leurs dieux et ce serait un piège pour toi. » Ces directives furent répétées par Moïse de façon la plus solennelle peu avant sa mort, puis encore par Josué. Dieu avait placé son peuple en Canaan pour en faire une digue puissante contre le flot de l'iniquité qui menaçait de submerger le monde. Il se proposait de le conduire de conquête en conquête et de livrer entre ses mains des nations plus grandes et plus puissantes que lui. Voici cette promesse. Si vous observez avec soin tous ces commandements que je vous ordonne de mettre en pratique, aimant l'Éternel votre Dieu, marchant dans toutes ses voies et vous attachant à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations et vous vous rendrez maître de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied vous appartiendra. Votre frontière s'étendra depuis le désert jusqu'au Liban, et depuis le fleuve de l'Euphrate, jusqu'à la mer occidentale. Nul ne pourra subsister devant vous. L'Éternel votre Dieu répandra devant vous la terreur et l'effroi dans tous les pays où vous porterez vos pas, ainsi qu'il vous l'a déclaré. Indifférents à leur haute destinée, les Israélites préférèrent une vie d'aise et de facilité. Ils laissèrent s'envoler les occasions d'achever la conquête du pays pour se voir, durant bien des générations, harcelés par les restes de ces populations idolâtres qui furent, ainsi que le prophète le leur avait prédit, comme des épines dans leurs yeux et comme des aiguillons dans leurs côtés. Se mélangeant avec les idolâtres, ils apprirent à faire comme eux, et le résultat en fut l'idolâtrie qui se répandit dans le monde comme une gangrène. Le psalmiste en parle en ces termes. « Ils servirent leurs idoles, ils furent pour eux un piège, et ils sacrifièrent aux démons leurs fils ainsi que leurs filles, et le pays fut profané par ces meurtres. Le courroux de l'Éternel s'enflamma contre son peuple. Il prit en aversion son héritage. » Pendant la génération qui avait entendu les instructions de Josué, l'idolâtrie fit peu de progrès, mais les parents avaient donné le mauvais exemple à leurs enfants. L'abandon de la conquête fut une semence néfaste qui produisit des fruits amers durant bien des générations. La vie simple des Hébreux leur avait procuré une santé physique remarquable, mais leurs rapports avec les païens les entraînèrent à des voluptés qui affaiblirent chez eux la vigueur corporelle et mentale.
leurs péchés les ayant séparés de Dieu et privés de sa protection, ils furent subjugués par les nations mêmes qu'ils auraient dû anéantir. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir d'Égypte, et les avait conduits comme un troupeau à travers le désert. Ils l'irritèrent par le culte des hauts lieux, et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. C'est pourquoi il abandonna le tabernacle de Silo, la tente dont il avait fait sa demeure parmi les hommes. Il laissa emmener en captivité le siège de sa puissance. Il livra sa gloire aux mains de l'ennemi. Dieu n'oublia cependant pas complètement son peuple, au sein duquel se trouvait toujours une minorité de fidèles. De temps à autre, il suscitait des hommes vaillants et pieux qui détournaient Israël de l'idolâtrie et le délivraient de ses ennemis. Mais après la mort du libérateur, le peuple, privé de son autorité, retournait à ses idoles. C'est ainsi qu'Israël parcourut maintes et maintes fois, au cours de son histoire, les 4 périodes de ce cycle lamentable, apostasie et châtiment, puis repentir et délivrance. Le roi de Mésopotamie, le roi de Moab, et après eux les Philistins et les Cananéens de Hatsor, conduits par Sisera, devinrent tour à tour les oppresseurs d'Israël. Othniel, Samgar et Éhoud, puis Déborah et Barak furent suscités pour délivrer leurs frères. Mais de nouveau, les enfants d'Israël firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madianites. Jusque-là, le joug de l'oppresseur ne s'était fait que légèrement sentir sur les tribus qui occupaient la rive orientale du Jourdain. Mais cette fois, ce furent elles qui souffrirent les premières. Les Amalécites, qui habitaient au sud de Canaan, comme les Madianites à l'est, étaient depuis toujours les ennemis implacables d'Israël. Le second de ces 2 peuples avait été à peu près détruit sous Moïse, mais depuis lors, il s'était considérablement accru et fortifié. Altéré de vengeance, il pensa que le moment était arrivé d'assouvir sa haine contre Israël. Dieu ayant retiré sa protection, tout le pays, aussi bien que les tribus à l'est du Jourdain, souffrirent de leur déprédation. Ces farouches habitants du désert envahissaient Israël comme une nuée de sauterelles. Accompagnés de leurs troupeaux comme un fléau dévastateur, ils se répandaient sur toute la surface du pays, depuis le Jourdain jusqu'à la plaine des Philistins. Aussitôt que les moissons commençaient à blanchir, ils inondaient le pays, cueillaient les fruits, ravageaient les champs, pillaient et maltraitaient les habitants. Puis ils retournaient dans leur désert. Les Israélites habitant la campagne abandonnaient leurs maisons et se réfugiaient dans les villes fortifiées, les forteresses, les cavernes des montagnes et jusque dans les rochers inaccessibles. Cette oppression durait depuis 7 ans, lorsqu'enfin, dans sa détresse, le peuple reconnut et confessa son péché. Alors, le Seigneur lui suscita un libérateur. Parmi les nombreux clans de la tribu de Manassé, un des plus pauvres était celui qui descendait d'Abiézer, fils de Galaad, dont l'une des familles, celle de Joas, jouait un rôle considérable. La bravoure de ses fils leur avait valu la réputation d'avoir chacun la taille d'un fils de roi. Sauf un, tous avaient perdu la vie dans les combats contre les Madianites, et le dernier survivant, Gédéon, s'était rendu redoutable aux envahisseurs. C'est à lui que Dieu fit appel pour délivrer son peuple. Pour battre une petite quantité de blé qui avait échappé aux pillards, il s'était retiré auprès du pressoir, où il ne risquait pas d'être aperçu, la vendange étant encore éloignée. Alors que, silencieux et solitaire, il se livre à cette besogne, Gédéon réfléchit à la triste situation de son peuple et se demande comment le joug de l'oppresseur pourrait bien être brisé. Soudain, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « Vaillant guerrier, l'Éternel est avec toi. » Gédéon répondit « Hélas, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi donc tous ces malheurs nous sont-ils arrivés? Où sont toutes ces merveilles que nos pères nous ont racontées en disant « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir de l'Égypte? Car maintenant, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés entre les mains des Madianites. » L'ange reprit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?»
Gédéon demande alors un signe, lui prouvant que celui qui lui parle est bien l'ange de l'Éternel, qui dans le passé a délivré Israël. Et, se rappelant que les anges venus un jour conférer avec Abraham avaient accepté son hospitalité, il invite le divin messager à prendre quelque nourriture. Il court à sa tente et tire de ses minces provisions un chevreau de lait et des gâteaux sans levain qu'il apporte à son hôte. L'ange lui dit : « Prends la viande et les gâteaux sans levain, dépose-les sur ce rocher et répands le jus. » Gédéon obéit. Il voit alors le signe demandé. L'ange touche ses mets du bout de son bâton. Une flamme sort du rocher, consume le repas, puis l'auguste visiteur disparaît. Joas, père de Gédéon, qui participait à l'apostasie de ses compatriotes, avait élevé à Ophra, son lieu de résidence, un grand autel à Baal, devant lequel les gens de la ville venaient adorer ce dieu. Gédéon reçoit l'ordre d'abattre cet autel, d'en élever un autre à sa place, sur le rocher même où son offrande a été consumée, et d'y offrir un holocauste à l'Éternel. Il fallait que la délivrance d'Israël fût précédée d'une protestation solennelle contre le culte de Baal. Or, l'auteur de la loi des sacrifices avait le droit d'autoriser le fils de Joas, qui n'appartenait pas au sacerdoce, à offrir ce sacrifice. Gédéon exécute fidèlement les ordres donnés, mais s'il le fait en plein jour, il devra affronter une vive opposition. Il opère donc en secret. Aidé de ses serviteurs, il accomplit tout en une nuit. Au matin, quand les hommes d'Ophra viennent faire leur dévotion à Baal, leur fureur est telle qu'ils veulent mettre à mort Gédéon. Mais Joas, auquel on avait raconté la visite de l'ange, prend la défense de son fils. « Est-ce à vous, dit-il, de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de lui porter secours? Quiconque prendra parti pour Baal sera mis à mort aujourd'hui même. » Le rude vieillard ajoute : « S'il est Dieu, qu'il plaide sa cause lui-même, puisqu'on a démoli son autel. » Si Baal ne pouvait défendre son autel, comment aurait-il pu protéger ses adorateurs? Toute idée de représailles contre Gédéon étant abandonnée, ce dernier sonne la trompette de guerre et rallie tout d'abord sous son étendard les gens d'Ophra. Des messagers sont envoyés dans la tribu de Manassé comme dans celle d'Asser, de Zabulon et de Nephtali, et toutes répondent à l'appel. Avant de se mettre à la tête de son armée, Gédéon tient cependant à s'assurer encore que l'appel vient de Dieu. Il fait donc cette prière : « Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, eh bien, je mettrai une toison dans l'air. Si la rosée se pose sur la toison seule et que la terre reste sèche, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as promis. » Au matin, Gédéon trouve la toison humide, alors que la terre est sèche. Mais un doute s'élève encore dans l'esprit du guerrier. L'épreuve peut n'être pas décisive, puisque la laine absorbe tout naturellement l'humidité de l'air. Il demande alors au Seigneur de lui donner la preuve inverse, tout en le suppliant de ne pas prendre en mauvaise part son extrême prudence. Sa requête lui est accordée, et fort de cet encouragement, Gédéon, suivi de sa troupe, se met en marche contre les envahisseurs. Or, tous les Amalécites, les Madianites et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizréel. Gédéon n'avait que 32 000 hommes à opposer à une immense armée. Et cependant, il entend de l'Éternel cette étrange parole : « Le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre les Madianites entre ses mains. Israël s'attribuerait la gloire qui m'appartient en disant : c'est ma main qui m'a délivré. Maintenant donc, fais publier aux oreilles du peuple cet avis, que celui qui a peur et qui tremble s'en retourne et se retire de la montagne de Galaad. » Il était évident que ceux qui craignaient d'affronter le danger ou les privations ou étaient attachés à des intérêts matériels constituaient plutôt un élément de faiblesse pour l'armée d'Israël. En outre, une loi exigeait qu'avant le départ d'une armée pour la guerre, on lût cette proclamation :
Qui parmi vous a bâti une maison neuve sans en avoir encore pris possession? Que celui-là s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille, et qu'un autre n'entre en possession de cette maison. Si quelqu'un d'entre vous a planté une vigne et n'en a pas encore cueilli les fruits, qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre n'en recueille les fruits. Si quelqu'un s'est fiancé avec une femme et ne l'a pas encore épousée, qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne l'épouse. Les officiers devaient ajouter « S'il est ici un homme qui ait peur et qui sente son cœur faiblir, qu'il s'en aille et qu'il retourne chez lui, de peur que le cœur de ses frères ne vienne à défaillir comme le sien. » En raison du nombre infime de ces hommes comparé à l'armée ennemie, Gédéon avait omis la proclamation usuelle. Quel ne fut pas son étonnement quand il entendit que son armée était trop considérable. Dans le cœur de ses soldats, Dieu lisait à la fois de l'orgueil et un manque de foi. Remué par les émouvants appels de Gédéon, ils s'étaient promptement enrôlés, mais en voyant la multitude des Madianites, ils avaient été saisis de frayeur. Et cependant, en cas de triomphe, ces mêmes hommes se seraient attribué la gloire qui revenait à Dieu. Gédéon obéit à la parole de l'Éternel, mais le cœur lui manque en voyant 22 000 hommes, soit plus des 2/3 de son armée, le quitter pour rentrer à la maison. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est encore trop nombreux. Fais-le descendre au bord de l'eau, et là, j'en ferai le triage. Celui que je désignerai pour aller avec toi te suivra, et celui que je ne désignerai pas restera. » La petite armée qui s'attendait à passer immédiatement à l'attaque fut conduite au bord de l'eau. Quelques hommes se baissèrent, prirent lestement un peu d'eau dans leurs mains et la portèrent à leurs lèvres, tout en continuant leur marche. Tout le reste de la troupe mit genoux en terre pour boire à longs traits dans la rivière. Ceux qui s'étaient contentés de prendre un peu d'eau avec la main étaient au nombre de 300. Ce sont ceux-là qui furent choisis. Tous les autres reçurent la permission de s'en aller. Les moyens les plus simples servent souvent à éprouver les caractères. Les hommes qui, à cette heure de péril, avaient été si prompts à se désaltérer, n'étaient pas de ceux auxquels on pouvait se confier. Dans l'œuvre de Dieu, il n'est pas de place pour les douillets et les indolents. Les hommes qui furent choisis plaçaient le devoir avant le confort. Ce n'étaient pas seulement des hommes de courage et de sang-froid, mais aussi des hommes de foi. Purs de toute souillure idolâtre, ils seront soutenus d'en haut, et par eux, Israël sera sauvé. Le succès ne dépend pas du nombre, mais du caractère. Dieu délivre par quelques hommes aussi bien que par une grande armée. Les Israélites campèrent au sommet d'une colline dominant la vallée occupée par les envahisseurs. Or, les Madianites, les Amalécites et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée aussi nombreux que des sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Devant cette multitude et en songeant à la lutte qui va s'engager le lendemain, Gédéon sent son cœur se glacer. Mais pendant la nuit, Dieu l'invite à se rendre avec Pura, son écuyer, au camp des Madianites, où il entendra des choses qui seront de nature à l'encourager. Arrivés là, les deux Israélites écoutent un soldat ennemi raconter à son compagnon un songe qu'il venait de faire. « Voici, j'ai fait un songe, disait-il. Je voyais un gâteau de pain d'orge rouler dans le camp des Madianites. Il roula jusqu'à la tente, la heurta et la fit tomber. » La réponse de son compagnon remua profondément ceux qui les écoutaient. Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré les Madianites et tout le camp entre ses mains. Reconnaissant la voix de Dieu dans l'entretien des deux Madianites, Gédéon retourne vers sa poignée d'hommes et leur dit « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Il mit immédiatement à exécution un plan d'attaque qui lui avait été divinement suggéré, et il divisa ses hommes en 3 compagnies. Après avoir remis à chacun d'eux une trompette et une torche cachées dans une cruche,
il disposa les 3 escouades de façon à aborder le camp ennemi de différents côtés. Au milieu du silence de la nuit, à un signal donné par le corps de Gédéon, les 3 compagnies se mettent à sonner de la trompette. Puis, brisant les cruches et brandissant leurs torches enflammées, les 300 hommes se précipitent sur l'ennemi en poussant ce cri terrible « L'épée de l'Éternel et de Gédéon !» L'armée de Madian qui dormait se réveille brusquement et se voit de tous côtés entourée de torches flamboyantes, tandis que retentit le son de la trompette et le cri strident des assaillants. Prise de panique, elle se croit aux prises avec des troupes innombrables et fuit en tous sens, en poussant des cris d'épouvante. Prenant dans leur affolement leurs propres compagnons d'armes pour des ennemis, les Madianites s'entretuent. La nouvelle de la victoire se répand, et des milliers de guerriers israélites congédiés reviennent et se joignent à leurs frères dans la poursuite de l'ennemi. Celui-ci se dirige en toute hâte vers le Jourdain pour regagner son pays sur la rive opposée. Mais des messagers envoyés par Gédéon pressent les hommes d'Éphraïm d'intercepter le passage des gués méridionaux. Pendant ce temps, les 300 hommes exténués mais indomptables se mettent à la poursuite de ceux qui ont gagné l'autre rive. Parmi ceux-ci, Oreb et Zéeb, les chefs de l'invasion, sont rejoints, faits prisonniers et mis à mort, tandis que les 15 000 hommes de troupes qui les accompagnent sont complètement dispersés. Au cours de cette grande défaite, les envahisseurs n'avaient pas perdu moins de 120 000 hommes. La puissance de Madian fut à tel point anéantie que cette nation ne fut plus jamais à même de faire la guerre à Israël. La nouvelle que le Dieu d'Israël avait de nouveau combattu pour son peuple se répandit comme l'éclair. Une terreur panique s'empara des nations environnantes quand elles apprirent comment Israël avait triomphé d'un peuple aussi redoutable. L'homme dont Dieu s'était servi pour accomplir cette délivrance n'occupait aucune situation importante en Israël. Ni gouverneur, ni prêtre, ni lévite, il se considérait lui-même comme le plus humble de la maison de son père. Mais il était courageux, intègre, se défiant de ses propres forces et disposé à suivre les directions du Seigneur. Les meilleurs serviteurs de Dieu ne sont pas ceux qui possèdent les plus grands talents, mais ceux qui, convaincus de leur propre insuffisance, s'appuient totalement sur lui. Lorsqu'ils unissent leur faiblesse à la force du Très-Haut et leur ignorance à sa sagesse, il les rend vainqueurs. L'humilité précède la gloire. Je t'invite à la suite de ce chapitre dans le prochain audio.